Salam alaikum wa rahmatullah. Chers élèves, bienvenue dans cette première vidéo dans le cours du chapitre 12 sur le calcul différentiel. Pour vous motiver un peu sur ce que ça veut dire, je vais vous présenter les objectifs de ce chapitre. Les fonctions réelles à variable réelle, ou plutôt les fonctions complexes à variable réelle, sont des fonctions qui sont définies d'un intervalle, donc une fonction f, qui est définie d'un intervalle i de r vers k, avec k égale r ou c. Et vous avez déjà étudié la dérivabilité de telle fonction. Donc ici, c'est i, un intervalle de r. De préférence, un intervalle ouvert de r. Donc vous avez étudié la dérivabilité de telle fonction en prenant un élément t0 appartenant à i, et vous avez dit que la fonction f est dérivable si seulement si la fonction qui à chaque t associe le taux d'accroissement f de t moins f de t0 sur t moins t0 possède une limite lorsque, on va la nommer f de t, possède une limite lorsque t tend vers t0. Donc cette limite-là, la limite lorsque t tend vers t0, lorsque f de t existe. Quand il existe, il est nommé la dérivée, le nombre dérivé, donc c'est f' de t0, qui est le nombre dérivé de f au point t0. Et son nombre dérivé, il a servi pour dire que ce rapport-là, f de t moins f de t0 sur t moins t0, est égal au nombre dérivé plus une fonction qui tend vers 0. Donc, f de t, comme vous le savez, est égal à f de t0 plus t moins t0 f' de t0 plus une fonction qui est négligeable devant t moins t0. Normalement, on va la nommer petit o de t moins t0. De cette écriture, on déduit que la notion de dérivabilité, c'est une notion qui essaie d'expliquer comment varie l'image quand la variable varie. Donc vous avez t qui tend vers t0, vous cherchez à étudier l'accroissement entre f de t0 et f de t en fonction de l'accroissement entre t et t0, qui est ici. Il s'avère que lorsque f est dérivable, vous avez trouvé que f de t s'écrit comme une fonction affine. Donc cette fonction-là, c'est une fonction affine. Plus quelque chose qui est négligeable devant l'accroissement en la variable, c'est-à-dire petit o de t moins t0. Alors cette notion-là peut se généraliser dans le cas d'espace vectoriel, parce que si on prend deux espaces vectoriels normés E et F, et on prend U un ouvert de E, non vide bien sûr, une application F définie de U vers F, petit a un élément de U, on va étudier l'accroissement F de A plus H. Si on trouve qu'il est égal à F de A plus une application linéaire comme on a ici, comme dans le cas ici, vous avez donc f de t0, plus une application linéaire en t moins t0. Donc plus une application linéaire L, on va nommer comme ça LA, appliquée à, donc LA appliquée à H, ça veut dire l'accroissement entre la variable A plus H et le point sur lequel on fait l'étude. Donc LA de H plus un petit o de la norme de H. Alors quand on a cette condition-là, l'existence de cette application linéaire LA notamment, nous allons dire que l'application f est différenciable au point A et que sa différentielle au point A, qu'on nomme d de f au point A, c'est cette application linéaire LA.
Donc, vous voyez que cette application linéaire permet de construire une application affine qui est celle qui a H associé LA de H plus F de A. Et qui, comme vous le voyez, d'après cette écriture, elle approche F de A plus H quand H est voisin de 0, c'est-à-dire elle approche F de X quand X est voisin de A. Donc en fait, cette relation 1, on peut l'écrire aussi. F de X est égal à F de A plus LA appliqué à X moins A plus petit o de la norme de X moins A quand X tend vers A. Donc, l'existence de cette application linéaire LA, qui est une application linéaire qui appartient à L, de E vers F. En vérité, elle appartient à LC, de E dans F. Qu'est-ce que ça veut dire LC de E dans F? C'est l'ensemble des applications linéaires continues. Donc, application linéaire continue, de E vers F. Donc, l'existence de cette application linéaire, c'est ce qui est dans la définition de l'existence de la différentielle de f au point A. Alors, dans ce chapitre, nous allons commencer par étudier cette notion de différentielle, mais avant d'aborder directement la différentielle, nous allons commencer par aborder la dérivée suivant un vecteur. La dérivée suivant un vecteur d'une application. Donc, le cadre général, ça va être toujours une application f de l'U vers U vers F. Donc, si vous avez f de l'U vers U, de E vers F, ça c'est le cadre général, et on va toujours considérer un élément petit a de U. Alors, pour la notion de dérivée suivant un vecteur, on a besoin de prendre un ouvert U de E et un point petit a de cet ouvert. Ensuite, dans l'espace vectoriel, petit a, on va considérer dans l'espace vectoriel E, voilà, je le matérialise ici par ces deux axes-là, c'est comme si j'ai construit la base. Donc je prends un vecteur que je nomme petit e, voilà, et je vais travailler avec les éléments de la forme A plus TE, c'est-à-dire la droite qui passe par A et qui est engendrée par ce vecteur E. Donc je prends les éléments de cette droite-là, comme vous le voyez, il sera parallèle à la direction de E, et il passe par A. Mais je ne sors pas de E, donc je prends petit a dans U, et je prends tous les vecteurs de la forme A, plus un autre vecteur qui est collinéaire à E, donc ils vont être de la forme A plus TE, avec T un nombre réel, de sorte que A plus TE reste dans U. Donc à gauche, bien sûr, je peux me trouver ici, avec un autre T qui est négatif. Étant donné que mon application est définie sur l'ouvert tout entier, c'est possible de la définir seulement, de donner une définition seulement pour les éléments qui sont sur cette partie-là, qui est l'intersection de la droite, qui passe par A et qui est engendrée par E, et l'ouvert lui-même. Donc je vais construire l'image par F de A plus TE. Et quand je le construis, vous voyez que ça dépend seulement de T, donc je peux l'appeler phi de T. Normalement c'est phi de T, mais puisque phi dépend de A et de E, je le nomme phi indice AE de T. J'ai donc construit une application phi A indice E qui est à variable réelle, donc à T, on associe phi A indice E de T qui est une fonction à variable réelle et qui est définie sur un voisinage de 0, donc définie sur V, qui est un voisinage de 0. Parce que quand T décrit V, il est voisin de 0, donc
TE est très très proche de 0 aussi, de sorte que quand je fais A plus TE, je reste dans l'ouvert U. Cette application qui est à une variable réelle, donc si phi AE de T est égal à F de A plus TE, il est bien défini sur un intervalle de la forme moins alpha alpha, avec alpha positif. Donc, je vous indique ici, la variable T, elle va décrire un intervalle de la forme moins alpha alpha. Alors, quand T décrit moins alpha alpha, A plus TE va décrire A moins alpha E, A plus alpha E. Plus alpha E qui va être toujours inclus dans l'ouvert U. La définition, si la fonction phi AE est dérivable au point 0, donc si la fonction phi AE est dérivable au point 0, sa dérivée phi' AE de 0 s'appelle la dérivée de f au point A suivant le vecteur E. Donc c'est la dérivée de f. Donc on revient à la fonction originale qui est f. Donc c'est la dérivée de f au point A suivant le vecteur E. La dérivée de f au point A suivant le vecteur E qu'on note D, E, F, A. Donc D c'est le symbole de dérivation suivant le vecteur E de la fonction f au point A. Donc qui est le nombre dérivé, le vecteur dérivé de la fonction phi AE, donc c'est phi AE, prime de 0. Donc en termes de limite, comme vous le savez déjà, c'est la limite quand t tend vers 0 de phi AE de t moins phi AE de 0 sur t moins 0. Donc c'est ce que vous voyez ici. DE de f au point A est égal à la limite lorsque t tend vers 0 de f de A plus TE moins f de A sur t. Alors en bas, je donne ici la preuve, parce que proposition de définition, pour vous dire qu'il faut prouver quand même que l'application phi AE est bien définie sur un voisinage de 0. Alors l'existence de alpha positif tel que, quel que soit t appartient à moins alpha alpha, A plus TE appartient à U, nécessite une démonstration. Donc on suppose dans un premier temps que E est différent de 0, parce que si E égale à 0, A plus TE égale à A appartient à U, il n'y a pas de problème. Alors comme U est un ouvert, donc, et A appartient à U, il existe un R positif tel que la boule de centre A et de rayon L est incluse dans U. Donc l'idée c'est comme ça, vous avez l'ouvert, je dessine une deuxième fois, vous avez le petit A qui est ici, donc il existe une boule centrée en A et de rayon R qui est incluse dans U. Donc ici c'est U. C'est ici la boule. Alors on prend alpha est égal R sur norme de E. On a supposé que E est différent de 0. Donc on prend R sur. Alors si on prend T appartenant à R, tel que T est plus petit que alpha, on va chercher est-ce que A plus TE appartient à la boule BAR. Donc il faut retrancher A et faire la norme pour voir est-ce que la norme est plus petite que R. Là, ça vous donne la norme de TE. Donc c'est la valeur absolue de T fois la norme de E. Donc la valeur absolue de T est plus petite que alpha. Donc c'est inférieur à alpha norme de E. Mais alpha norme de E, comme vous le voyez ici, c'est R. Donc on a démontré que A plus TE
appartiennent à la boule de centre A et de rayon R. Donc on a démontré que la boule que A plus TE pas, donc appartiennent à U. Donc A plus TE appartiennent à U. Voilà, parce que ça c'est inclus dans U. Le reste, c'est la définition. Donc on a prouvé l'existence de alpha tel que moins alpha alpha, quel que soit T appartient à moins alpha alpha, A plus TE appartient à l'ouvert, U, ce qui permet de définir la quantité de vecteur f de A plus TE. La prochaine fois, nous allons voir cet exemple-là. Merci pour votre attention et à la deuxième vidéo, Inch'Allah.